soir, le monde entier a les yeux rivés sur la Lune, alors que les scientifiques les plus éminents de la planète travaillent sans relâche pour trouver les causes de ce phénomène lunaire sans précédent. Nous sommes sur le campus de Plymouth à l'Institut de technologie, où nous avons rendez-vous avec l'astrophysicienne de renom, le professeur Lana Gale. Docteur, que pouvez-vous nous dire? Eh bien, nous avons été pris par surprise. L'orbite d'un astéroïde non répertorié a croisé celle de la Lune, et les deux astres sont entrés en collision. Nous pensions être capables de prévoir de tels événements. Cela dit, l'espace est infini et nous ne disposons pas de ressources nécessaires pour tout surveiller. Pourriez-vous nous éclairer sur ce voile inquiétant qui entoure la Lune? C'est un nuage de débris et de régolithes causé par l'impact, mais il devrait vite disparaître. Régolithes? Pardon, la couche de poussière à la surface de la Lune. La question que le monde entier est en droit de se poser est: y a-t-il une raison de s'inquiéter? Ce genre de choses est toujours plus alarmant quand on le voit à l'œil nu, mais attendons pour l'instant de voir ce qui va se passer et nous agirons en conséquence. Mon père, le docteur Lawrence Gale, disait toujours « Tout ce qui touche à l'univers est une éternelle ébauche ». Merci beaucoup, docteur Gale. Je vous en prie. Alors, c'était comment? Tout simplement sublime. Tu as été parfaite, sûre de toi, claire, tu maîtrisais ton sujet et tu... Bref, très bien, hein. Mais le régolithe... Bah, c'est son nom. Je sais bien que c'est son nom, mais tout le monde n'a pas ta science. Tu as mangé quelque chose? J'ai pas dîné, moi, avec tout ça. Oh, je suis désolée, Tony. Non, rentre chez toi, on en reparlera demain. Non, je vais aller nous chercher un petit quelque chose, on va fêter ça. C'est moi qui offre. Salade de thon, sans mayonnaise, avec beaucoup de moutarde. C'est gentil. Spatial américain, l'astéroïde serait entré en collision avec la Lune sur sa face cachée. Il est bon de rappeler qu'une seule face de notre satellite est visible depuis la Terre. Cela est dû au fait que sa période de rotation est égale à sa période de révolution. C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone. Ce phénomène va évidemment rendre plus difficile encore la tâche des scientifiques qui, au moment où je vous parle, tentent de mesurer les conséquences qui pourraient découler sur Terre de ce terrible impact. Docteur Pender, pouvez-vous nous assurer que la collision n'aura aucune conséquence néfaste sur la Terre? Eh bien, vous comprendrez aisément qu'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, quelles qu'elles soient. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'ensemble du personnel de l'ASI est mobilisé et interprétera en temps voulu les données rassemblées par les scientifiques du monde entier. L'ASI est l'agence spatiale de référence aujourd'hui et il faut lui faire confiance. Nous avons mis nos meilleurs spécialistes sur cette affaire et dans quelques heures, nous rendrons un rapport détaillé à la Maison Blanche et nous organiserons une conférence de presse. Une dernière question, Dr Pender. Que se passerait-il si un astéroïde tel que celui-ci entrait en collision avec la Terre? Cela dépendrait de sa vitesse et de sa trajectoire, mais les répercussions seraient sans aucun doute désastreuses. Gart, le docteur Lana Gale sur la 2 pour vous. Oui, passez-la moi. Merci. Lana, c'est gentil de m'appeler. T'es au courant? J'imagine que j'en sais pas autant que toi. Gart, qu'est-ce qu'il y a? Nos informations sur le halo sont inquiétantes. Comment ça, inquiétante? Les premiers éléments indiquent que des fragments de l'astéroïde se dirigent tout droit sur l'orbite de la Terre. Hey John, t'étais pas sur la Lune toi par hasard hier soir? John? Tous ces débris et cette poussière, ça te ressemble, tu trouves pas? Si j'avais été sur la Lune hier soir en train de faire mon travail, tu sais bien qu'elle n'existerait plus. Très drôle. Mais c'est la liste. T'es prêt? Ouais. Super. Attention, ça va sauter. Salut Oliver, comment ça se présente? Tu pouvais pas rêver mieux. Regarde-moi ça. Génial, on est dans les temps. Tu peux préparer le billet de $20, mon petit gars. On a parié quelque chose? Oh oui. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Empêchez vite les autres d'exploser. Dépêchez-vous! Système défaillant. Ça prend trop de temps, grouille-toi. Le système ne répond pas, il y a un truc qui cloche. Oliver? J'essaie d'annuler les commandes. Donne-moi une seconde. Ok, que la fête commence.
Tu vas haut comme ça? Brina, continue de travailler sur le contrôle de séquence. Je vais voir ce qui va pas. Tu vas me guider par radio. Non, John, c'est trop dangereux, n'y va pas. Écoute-moi, on n'arrivera pas à faire exploser cet immeuble si on ne rééquilibre pas le système. Oliver, trouve-moi pourquoi ce tic-tac tourne toujours et arrête-le. Je m'en charge. T'inquiète pas. Brina, je suis au rez-de-chaussée. Trouve-moi l'endroit exact de l'explosif qui a sauté. Personne n'entre dans le bâtiment, je répète, personne dans le bâtiment. 9e étage, 8A. Très bien, j'y vais. Oliver, t'as arrêté le compte à rebours? John, le système informatique a été détruit par l'explosion. Mon écran ressemble à un sapin de Noël. J'essaie d'arrêter le détonateur, mais ça marche pas. Je m'en tape de ton arbre de Noël. Débrouille-toi pour arrêter ce truc. T'es marrant, toi. Toutes les données m'indiquent que les explosifs ne se sont pas déclenchés tout seuls. Il doit forcément y avoir quelqu'un à l'intérieur. Génial, il manquait plus que ça. Appelle les flics et dis-leur ce qui se passe. Ça marche, je les appelle, mais écoute, s'il y a un gros malin là-haut qui nous fait un sale coup, tu vas le sentir passer, mon grand. Non, non, t'as pas bien compris. Je vais avoir plein de temps devant moi. Parce que tu vas trouver ce qui cloche, tu m'entends? Hé, t'as vu, ça s'est arrêté. Il me reste combien de temps? Le compte à rebours s'est arrêté, te presse pas. Quoi? Non, 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 non. Mais qui m'a foutu une équipe pareille? Le compte à rebours court toujours. Ok, il va falloir que je réinitialise le système. John, dis-moi où tu es. Je viens d'arriver au 9e. Je vais où? À droite ou à gauche? Plus vite. À gauche. Non, à droite. Ma gauche, à droite. Brina, concentre-toi, bon sang. On n'est pas là pour rigoler. J'arrive dans une grande pièce carrée. C'est où? Tu devrais trouver la colonne 8A en plein milieu. Ok, au milieu. Ah oui, attends, je crois que je l'ai. C'est cet explosif qui s'est déconnecté. Oh non, me fais pas ça, je t'en prie. Y'a quelqu'un? Au secours, aidez-moi. Hé, Joe, vérifie les lignes 21 A à F. Bien, chef. Ça donne quoi? Toujours connecté. C'est pas vrai. À l'aide! Venez m'aider! À l'aide, par ici! J'arrive tout de suite. Super, c'est reconnecté. Alors arrête de jouer les héros et casse-toi de là en vitesse. Au secours! Vous êtes là? Je vous en prie, aidez-moi! Je vais vous sortir de là. Vous en faites pas. Brina, il y a un homme coincé sous les décombres. Il peut pas bouger. Faut que je le sorte de là. À 3, je soulève la poutre et vous tirez votre jambe. 1, 2, 3. C'est chez moi ici, dégagez! Mais ça va pas, non? Arrêtez! Chez moi ici! Je vous veux pas de mal, vous entendez? Je suis là pour vous aider. vrai? Votre maison, comme vous dites, va exploser d'une minute à l'autre. Vous comprenez ça? John, sors de là tout de suite. Suite, dépêche-toi. Je serai en bas dans 90 secondes. Allez, dépêchez-vous! Il sortira jamais à temps. J'ai transféré les commandes sur ton poste. T'y as accès. Reculez, laissez-moi faire. Vas-y, continue, Brina. T'y es presque. Allez, allez, allez. Plus vite, plus vite! John, grouille-toi, ça va exploser. John, bon sang, mine-toi! Vite, 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 vite! Oh mon Dieu. C'est le 3e fragment d'astéroïde qu'on nous signale, et ce ne sont pas des météorites ordinaires, il y a un truc qui nous échappe. Pourquoi est-ce qu'elle résiste à l'entrée dans l'atmosphère? Ces objets célestes ne sont pas si grands, ils devraient se consumer. C'est sans doute dû à leur densité. La masse de l'astéroïde qui a heurté la Lune était sans doute beaucoup plus grande qu'on l'a cru. Ça paraît très logique.
Parce que tu avais raison pour le plan de l'écliptique. L'orbite lunaire a dévié? Les chiffres indiquent une déviation très progressive qui pourrait s'autocorriger, mais on a déjà relevé une élévation du niveau des mers et le jet stream pique du nez vers le sud. Ce qui signifie un changement climatique. Ouais, on pourrait se retrouver à l'âge de glace. Est-ce qu'on a localisé le point d'impact? Non, pas encore. Mais nos satellites y travaillent, on ne devrait plus tarder à avoir les images. Hé, Will, t'as pas encore l'aperçu? Les sondes sont en route. Carte, j'arrive au bureau. Il a dû la recevoir. Tu devrais recevoir une image spectrale dans quelques secondes. Oui, Lana, c'est bon, je l'ai. Demande à ton équipe d'inspecter la zone d'ombre. On n'a pas l'équipement adapté ici. On a du mal à voir au-delà du halo. Pas de problème. Hé, Will, tu peux regarder cette zone d'un peu plus près, s'il te plaît. Là. J'espère vraiment que t'es pas en train de minimiser l'événement pour Washington. Non, mais c'est pour ça que j'aimerais que tu sois là. Ils vont vouloir des réponses solides. Des réponses qu'ils aimeront recevoir de quelqu'un d'autre. Personne ne te mettra des bâtons dans les roues, Lana. Des bâtons, peut-être pas. Des poutres, oui. Est-ce qu'on pourrait oublier le passé? Il faut que tu viennes. Tu me défendras si ça tourne mal? À 100%. T'es d'accord. Je te revaudrai ça. Je réserve ton vol. À tout à l'heure. Merci. J'avais bien juré de ne jamais retourner à la SI. Ouais. J'ai craqué. Allez, c'est pas de refus. Christine? Eh, dis donc, le surhomme, si tu pouvais m'éviter une crise cardiaque, ce serait sympa. Ça marche. On l'a pas volée, celle-là. Hein. C'est ce qu'il m'a dit, le sans-abri. C'était sa maison et qu'il essayait de la protéger, alors on peut pas vraiment lui en vouloir. T'as eu beaucoup de chance sur ce coup-là. T'aurais pu y rester. Ouais, mais je suis vivant. Et on est venu à bout de cette bestiole, alors, au suivant. Au suivant? John, Tu vas quand même pas te mettre à me faire la morale. bah étant donné que t'as failli mourir écrasé, c'est le moment idéal. Tu sais, y a pas que le travail dans la vie. C'est pas sain, John. Allez, prends quelques semaines de vacances, y a rien au planning. Eh ben, en fait, il se pourrait qu'on ait une démolition en Floride. Très bien, ça suffit. J'en ai assez entendu. Tu vois? Allez, reste, on va faire la fête. Hé, j'ai failli mourir aujourd'hui. Ça me fait plus rire, John. Ça fait 3 ans qu'elle est morte. Il faut que tu prennes du recul. Ta femme n'est plus là et elle ne reviendra pas. Elle aurait pas voulu de cette vie pour toi. Elle aurait voulu que tu te construises et que tu t'épanouisses. Qui t'a dit de t'infliger ça? À plus tard. Salut, Brina. Hé, mes $20. Attends, mais t'es sérieux, là? Je veux, ouais. Allez, par ici la monnaie. J'y crois pas. Tu lâches rien, toi, hein? Non, mon bonhomme. Tu veux pas ma chemise tant que t'y es? Non, c'est pas ce qu'on a parié. Salut, mon pote. Salut, John. Allez, on se réveille. Le satellite Lunar 1 approche de la zone externe de la couche de débris. On va devoir exécuter des manœuvres délicates. Télémétrie, votre position. Télémétrie parée pour le suivi caméra. Objets multiples détectés par le radar donné. Calcul de la trajectoire de vol. Propulseur de manœuvre enclenché. Will, il y a trop de débris sur la trajectoire de vol. Guidage, changez de trajectoire. Contrôle, nous avons une alerte de proximité. On est mal. Contrôle, le satellite Lunar 1 n'émet plus aucun signal. Je répète, nous avons perdu le contact avec Lunar 1. Acheminement du satellite Lunar 2 pour injection en orbite. Oh, attends un peu. Tu l'emportes? Tony, mon père était un excellent astronome. Et regarde ce qui se passe. Il avait peut-être raison après tout. Ouais. Mais si jamais tous ceux qui l'ont accusé de prédire la fin du monde décidaient de s'en prendre à toi. Une seule personne l'a accusé. Victor Stevens. Il avait beaucoup d'admirateurs. La plupart travaillent encore à la SI. Ils vont pas être très contents de voir ce rapport. Tant pis, je prends le risque. Il est hors de question qu'on ignore ses recherches si elles sont fiables.
police de Baltimore vient de m'escorter jusqu'au pied des immeubles. C'est la pagaille ici. T'inquiète pas, j'arrive bientôt. En attendant, prépare le site et rassemble le plus de données possible. Je t'appellerai de l'avion. À tout à l'heure. Je suis là, avant que tu te mettes à hurler, excuse-moi d'être en retard, je suis venue dès que j'ai su. Après t'être arrêté pour un café? Oui, et de l'essence, sinon j'y serais toujours, mais j'ai eu le temps de nous prendre les billets pour Baltimore. J'ai l'impression qu'il s'en passe des choses à Baltimore ces temps-ci. Ils ont dit à la radio qu'un astéroïde était entré en collision avec la Lune et que des fragments se dirigeaient par ici. Ouais, j'ai entendu ça aussi. On y va. Le gouverneur de l'État du Maryland, Alfred Smith, a déclaré l'état d'urgence et le président des États-Unis a envoyé des troupes afin de faciliter les secours. John, tu es comme le père que je n'ai jamais eu et j'ai vraiment besoin que tu me dises que tout va bien se passer. Ça va aller, fais-moi confiance. D'accord? Sur place dans l'espoir de retrouver des êtres chers. L'endroit est jugé, je cite, beaucoup trop dangereux. Merci. Lana, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Oui, en effet. Je te remercie d'être venu aussi vite. Je t'en prie. Les événements de Baltimore ne sont sans doute pas isolés. Je travaille sur un modèle théorique, mais j'ai besoin de votre système pour procéder à un calcul rapide des dernières données. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une perte de masse. Quoi? Elle est plus légère. Si ces chiffres sont exacts, la Lune a perdu 762 milliards de tonnes de masse volumique. Alors ce ne sont pas des météorites qui nous ont percutés. Ce sont des morceaux de Lune. Allez, par ici, dépêchez-vous, les gars. Reculez, s'il vous plaît. Eh, maniez-vous. 2 gars avec moi. Allez, on y va. Allez, on soit bon ici. Allez, il y a besoin d'eux aussi. Ouais, attention. Reculez, les gars, attention. Eh ben, c'est pas trop tôt. Excuse-nous, mais avec un temps pareil, comment veux-tu prévoir quoi que ce soit? C'est pas le temps idéal pour faciliter les secours non plus. On a retrouvé tout le monde? Il y a 300 victimes, dont une cinquantaine de morts. En tout cas, d'après les dernières estimations. Raconte-moi tout. Les 2 bâtiments ont basculé l'un sur l'autre, mais les fondations sont assez solides pour les soutenir encore quelques heures. Ouais, d'accord. C'est une configuration en toboggan. En toboggan? Ouais, c'est les plus difficiles à faire tomber. Délicat à manipuler, mais il suffit d'être précis, c'est tout. Ah, et pour couronner le tout, l'hôpital qui soigne les blessés est de l'autre côté de la rue. Ah, mais c'est génial ça, de mieux en mieux. Eh ben, c'est pas gagné. Il va falloir qu'on se concentre et qu'on fasse une analyse en profondeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, pour commencer, pendant que mon équipe étudie tes conclusions, tu peux t'installer dans mon bureau. Fais comme chez toi. Qu'est-ce que la SI a dit à la presse? On a dit que Baltimore avait été touché par une météorite. On n'a pas encore révélé qu'il pouvait en tomber d'autres. Notre analyse approfondie de la zone d'impact sur la Lune vient d'être envoyée à Washington. C'est la Maison-Blanche qui fera la prochaine déclaration. Et pour les changements climatiques, les marées ne cessent d'augmenter. Pour l'instant, notre priorité, ce sont les autres météorites. Tiens, voilà le dernier rapport du satellite Lunar 2 sur le cratère. On a mis en place une cellule de crise pour discuter de la situation. J'aimerais que tu te joignes à nous et que tu nous donnes ton avis. On n'y arrivera pas tout seul. Il va nous falloir des spécialistes. À qui tu penses? D'après les plans de la ville, on a une zone de glissement acceptable au nord-est des bâtiments. On peut creuser un tunnel sous les fondations à partir de cet endroit. Ensuite, on devrait pouvoir placer les explosifs pour diriger l'effondrement. Excusez-moi, John Redding? Ouais, c'est moi. L'Institut spatial américain requiert vos services immédiatement. L'Institut spatial, qu'est-ce qu'ils peuvent bien me vouloir? Je ne suis pas autorisé à vous donner de détails. Sauf votre respect, si vous voulez bien regarder autour de vous, on a un petit peu besoin de moi ici. Cet ordre a été donné par le président. Il a demandé le meilleur expert. C'est-à-dire vous. Vous n'avez pas le choix, monsieur. Ça a le mérite d'être clair.
Oliver, je te passe les rênes. Tu vas t'en sortir? Ouais, mais dépêche-toi de revenir. Ça marche. John, écoute. Non, attends, c'est toi qui vas m'écouter. C'est l'occasion de faire tes preuves. Alors saisis-la. Dès que tu le pourras, envoie-moi par mail les plans avec la localisation des explosifs. Oui, mais tu devrais pas y aller. Brina, sans toi, j'y arriverai pas. Tu seras mes yeux et mes oreilles. D'accord. Fais attention à toi. Et t'inquiète pas. On comprend beaucoup mieux les tenants et les aboutissants de l'impact avec les visuels qui nous parviennent de Lunar 2. On a d'abord pensé que les météorites étaient des fragments de l'astéroïde qui a percuté la Lune. On sait à présent qu'il s'agit en fait d'énormes fragments de la Lune elle-même. Ce que vous voyez là n'est pas un cratère. En percutant la Lune, l'astéroïde en question a creusé une brèche. Ceci a engendré une déviation de l'orbite qui, bien que légère, a déjà des effets néfastes sur le niveau des mers et sur le jet stream. Et ce n'est qu'un début. La Lune est désormais complètement instable. Le graphique que vous voyez là montre la taille de la fissure que l'on a baptisée la faille de Rima à cause de sa proximité avec le Rima Sirsalis. Les forces gravitationnelles vont continuer à exercer leur attraction sur la Lune fissurée, ce qui aura pour conséquence un agrandissement de la faille jusqu'au point de non-retour. Si on ne fait rien pour l'en empêcher, on court tout droit à la catastrophe et à la fin de la civilisation. Pour le moment, nous ne pouvons pas faire grand-chose contre les changements climatiques ou les débris qui se dirigent vers nous. Mais nous devons absolument arrêter le développement de la brèche. Notre seule chance est de trouver un moyen de stabiliser la surface lunaire, plus particulièrement la faille de Rima. L'horloge tourne, et elle est imprévisible. C'est pourquoi il faut qu'on trouve la taille exacte de cette fissure, sa vitesse de développement et de déplacement ainsi que sa profondeur, au millimètre près. Si on arrive à rassembler ces informations en temps et en heure, on aura une chance, rien qu'une seule, de sauver la Lune. Autrement dit, on n'a pas le droit à l'erreur. L'avenir de notre planète dépend de vous. Merci, Lana. Très bien, les gars. Au travail. On n'a pas une minute à perdre. Je m'occupe des coordonnées d'écartement. Apparemment, prédire l'apocalypse chez les Gale, c'est une histoire de famille. Même si votre père, lui, n'a pas eu la chance d'avoir vos prodigieuses ressources visuelles. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, Victor. Ça va devenir de plus en plus passionnant, vous verrez. Oh, mais j'ai bien l'intention de voir ça. Sachez que mon ami le président a entendu parler des petits tracas de la Lune. Et il s'est dit que ça pourrait être une bonne idée que je vienne ici donner un coup de main pour régler ça. On ne sait jamais. 2 précautions valent mieux qu'une. C'est ce qu'on dit, non? Moi, je dis que c'est le moment de tenir ta promesse, Gart. Non, non, ça n'est pas la peine. Écoutez, je n'ai pas l'intention de gêner qui que ce soit. Mais comme vous l'avez dit, nous n'aurons qu'une seule occasion d'arranger les choses. Et j'aimerais assez qu'on ne la rate pas. Eh bien, dans ce cas, nous sommes 2. Je reviens tout de suite. Faites. Merci pour ton soutien, Gart. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il est là pour nous aider. Ouais, comme par hasard. Monsieur Redding, désolé de vous avoir fait attendre. Je m'appelle Gart Pender et voici le docteur Lana Gale. Je vous remercie d'être venu, monsieur. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Oui, nous sommes désolés. C'est un peu le branle-bas de combat ici. Ouais, j'avais remarqué. Vous ne savez sans doute pas ce qui a provoqué les dégâts à Baltimore. Une météorite? C'est cela. Et ce n'est que la première. Un astéroïde est entré en collision avec la Lune et on pense qu'elle a pu subir des dommages jusque dans son noyau. Si vous voulez bien nous suivre. Pour que les choses soient plus concrètes, nous avons préparé une petite maquette. Ça ira, je vous remercie. Waouh, ça c'est de la crevasse. Une pression colossale écarte la faille davantage chaque minute. À tel point que cette partie finira par se détacher et sera attirée par la force gravitationnelle de la Terre. Et ensuite? Si ça nous heurte, on retournera à l'ère des dinosaures. Vous êtes sérieux? On tient à ce que vous sachiez de quoi il s'agit, si vous devez nous aider. Je suis un expert en démolition contrôlée sur Terre. J'y connais rien à la Lune, moi. Peut-être, mais personne au monde ne connaît mieux que vous la façon dont les choses s'effondrent. On a besoin de votre savoir-faire pour comprendre comment faire céder les murs de la crevasse. Il faut qu'on élimine la faille et qu'on arrête le processus de craquelure. Attendez une seconde. Vous voulez mettre des explosifs sur la Lune, c'est bien ça?
Soyons sérieux, il faut voir la réalité en face. Je pense pas que ce soit dans mes compétences. Aucune chose de cette ampleur n'est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Ce travail n'est dans les compétences de personne. On ne vous demande pas d'aller sur la Lune, Monsieur Redding. On vous demande juste de faire partie de notre équipe. Depuis quelques heures, l'océan Atlantique est le théâtre d'une tempête tropicale dévastatrice. Au moment où je vous parle, plusieurs cyclones d'une incroyable puissance font rage à divers endroits du globe. C'est un événement sans précédent, une véritable hécatombe. Le climat est totalement bouleversé. C'est une calamité naturelle, un effroyable cauchemar. Une chose est sûre, il s'agit là d'une catastrophe climatique comme personne n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donnez-moi ce que vous avez. Le dernier rapport de l'ASI sur l'astéroïde en question. Sa taille? D'après les estimations catégorie 8 sur l'échelle de Turin. Nous avons des avions là-haut? Elle quadrille un périmètre de 50 km et attendent nos ordres. Et ils disposent de quel type d'armement? Les Sidewinders, monsieur. Eh bien, faites-les grimper. Delta 1, Delta 2, menace imminente, 6000 pieds et 292 degrés. Liaison sol-air dans 5 secondes. Bien reçu, contrôle, c'est parti. On est à 6000 pieds en cap d'interception. Prise d'altitude pour interception initialisée. Cible en visuel, armement du missile. Messieurs, le sort de l'Amérique est entre vos mains. Couverture nuageuse, plus de visuel. Cible en visuel. Mise à feu. Il a tiré. La cible est détruite. Il l'a eu. Ça n'a tenu qu'à un fil. Nous avons eu de la chance. Il y en a d'autres comme ça? Pour l'instant, rien qui soit classé dans l'échelle de Turin. Juste des débris atmosphériques. Continuez, lieutenant. Je veux des avions dans le ciel en permanence et des rapports réguliers de l'ASI. Le plus difficile va être de calculer ce qu'on appelle l'énergie réactionnelle, c'est-à-dire l'ampleur de la déflagration et l'endroit exact où placer les explosifs. Et on ne peut pas le déterminer à partir de ces données? Ça pourrait au moins nous donner une idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faudra des engins de destruction massive, des charges nucléaires. Et le pire, c'est que les données changeront à mesure que la faille augmentera. Ai-je bien entendu? Wow, j'arrive à point nommé, on dirait. John Redding, je vous présente Victor Stevens, haut conseiller à la Maison-Blanche. Ah, bienvenue à bord, monsieur Redding. Merci. Ravi de faire la connaissance d'un homme issu d'une si prestigieuse famille de poseurs de bombes. Oh, et avant que vous ne songiez à mettre la Lune sur votre CV, je tiens à vous signaler que j'ai informé le président de ce qui s'est passé sur Miranda. Personne ne sait ce qui s'est passé sur Miranda. Ce ne sont que des suppositions. C'est quoi, Miranda? Oh, Miranda est l'un des 15 satellites d'Uranus. Une étude menée en 1986 a révélé qu'elle aussi avait été frappée par un énorme astéroïde qui avait creusé une belle brèche, mais au fil des années, elle s'est refermée gentiment comme une Vous savez bien grande. qu'il n'y a absolument aucune preuve concluante appuyant cette hypothèse. Par ailleurs, la Lune, elle, a un noyau constitué de fer, et celui-ci vient d'être brisé exactement comme l'avait prévu mon père. Si on ne fait rien pour stabiliser la Lune, elle ne le fera pas toute seule. La structure de la Lune est beaucoup moins rigide. Elle est parfaitement capable d'absorber les énergies résultant d'un tel impact. Alors, à moins qu'on ne m'apporte des éléments nouveaux me prouvant le contraire, personne ne mettra les pieds sur la Lune. La Lune est coupée en deux par une faille astronomique. Et vous ne voulez rien faire. Ah, nous, on ne fait rien, non. Mais la Lune va accomplir un miracle, j'en suis sûr. Le noyau de la Lune n'est pas constitué de fer, Lana. Sa gravité se chargera de tout remettre en ordre. Votre père s'est trompé. Bah, écoutez, ne le prenez pas mal. Nous allons nous en remettre à l'idée communément admise, et je crois que c'est la meilleure solution. Il y a 500 ans, l'idée communément admise disait que la Terre était plate. Ce n'est pas parce que c'est l'opinion du plus grand nombre que c'est la vérité. Ah. Oh, bah tiens. Le président, il sera sûrement très content d'apprendre qu'on s'est réapproprié son arsenal nucléaire. Je vais lui dire qu'il nous faut 3 bombes. La Niña, la Pinta et... Oh, je sais plus. Peu importe. À Santa Maria. Bingo! On vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Venez, j'aimerais vous présenter l'équipage de la navette spatiale Perseus.
le major Rachel Fine, le commandant Ben Alberstom. Enchanté. C'est vous l'expert en démolition? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, descendons en salle de conférence pour le briefing. Oui, excellente idée. Hey, Gart. Une navette spatiale? Je pensais qu'on devait laisser faire la Lune. Et si jamais Victor avait raison et qu'elle pouvait se refermer toute seule? Et si jamais Lana avait raison et qu'on n'était pas prêt? Il a peut-être l'aval du président, mais ici c'est mon agence, pas la sienne. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est à moi qu'un comblatage de parer à toute éventualité. C'est ce que je fais. Merci. Pas de quoi. Ils viennent de reclasser la tempête. Génial, de mieux en mieux. Ils ont fermé la route 95. On n'est pas prêt de voir arriver l'équipement et les camions. Et comment on va faire sauter ce truc sans les foreuses pneumatiques? Oublie ce que je viens de dire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non, on n'abandonne rien du tout, on fait ce que John nous a demandé de faire. Ils ont intérêt à avoir une bonne raison de nous l'avoir enlevé. Mais pourquoi est-ce que l'ASI a besoin de John? Pourquoi est-ce que c'est si urgent? Les radars ont détecté les météorites se dirigeant vers nous. Ça risque de tomber sur le Mexique. M'en veuillez pas. Je viens de jeter un œil sur le bouquin qui était sur votre bureau. C'est votre père qui l'a écrit? Oui, et je ne vous en veux pas. Ça lui aurait fait plaisir que quelqu'un le lise. Et il avait prédit que tout ça arriverait? Plus ou moins, oui. Alors, est-ce qu'il devrait pas faire partie de l'équipe lui aussi? Mon père est mort il y a quelques années. Peu avant de mourir, il a écrit une thèse sur la Lune et ses anomalies. Anomalie. Je crois que je suis pas allé jusqu'à cette page. Mais il avait raison. C'est ça. Dans le monde scientifique, les débats entre les faits et la vérité peuvent être brutaux. Victor s'est opposé aux théories de mon père. Il l'a fait passer pour un charlatan. Il est parvenu à détruire sa crédibilité. Moi, je venais de terminer mes études. J'essayais de mettre le pied à l'étrier au sein de l'ASI. Et j'ai commis l'erreur de prendre de la distance vis-à-vis de la controverse. J'ai laissé tomber mon père. Tout ça pour ne pas ternir ma réputation. Et il est mort quelques mois plus tard. Je suis sûr qu'il serait très fier du travail que vous accomplissez aujourd'hui. Écoutez, si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le moi. Vous pourriez aller jusqu'à la faille de Rima et me rapporter des échantillons de minerais. Ça m'aiderait beaucoup. Ah oui? Aucun problème. Lana, Victor organise une cellule de crise pour discuter des derniers événements au Mexique. Les 3 météorites qui ont détruit le cœur de Mexico ce matin étaient gigantesques. Elles se déplaçaient à Salut. une vitesse fulgurante et avaient un diamètre de plusieurs dizaines de mètres. Ensuite, près l'évolution des autres débris Les lunaires. conséquences sont Ce évidemment n'est sans doute dramatiques. pas la dernière fois que la Terre est Désormais touchée. un visage d'apocalypse et les secours qui ne sont arrivés sur place qu'il y a quelques minutes. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vivants dans cet immense cratère relèvent du miracle. Tous les immeubles du centre Mexico et ses alentours viennent d'être rayés de la carte. Les effets de l'impact ont été ressentis jusqu'en Oklahoma. L'état de la Lune empire d'heure en heure. Apparemment, elle ne se reconstitue pas. Par conséquent, la Maison-Blanche a donné son feu vert pour une mission spatiale. Gart. Étant donné que la faille de Rima continue à grossir et que les conditions météorologiques se détériorent d'heure en heure, le lancement doit se faire dans les 48 heures. Maintenant, venons-en aux détails techniques. John, on en est où avec la localisation des mises à feu? Eh bien, de mes premiers calculs sont ressortis 4 points de déflagration possibles. Mais le problème, c'est que ces points se déplacent sans arrêt au fur et à mesure que la faille s'écarte. Il y a aussi une autre petite chose qui me tracasse. Expliquez-nous.
J'aimerais savoir exactement à quel genre de force magnétique on a affaire sur la Lune. Minimal. Son champ magnétique a disparu il y a des milliards d'années. Ah d'accord. Et si on parvenait à la récupérer? Au lieu de raser la zone de faille, je me suis dit qu'on pourrait faire comme une espèce de travail de soudage. Ah, désolé de vous décevoir, mon brave, mais la Lune n'est pas constituée de tiges d'acier. Vous n'en savez rien, il me semble que c'est sujet à controverse. Pour vous, le noyau de la Lune n'est pas métallique. Mais d'après l'ANA, il y a assez de fer pour doper l'effet magnétique des bombes. Personne ne peut affirmer précisément de quoi la Lune est faite. Alors ma question est celle-ci. Si on pouvait fabriquer une charge à impulsion magnétique et la placer à l'endroit idéal sur l'un des murs de la faille de Rima, alors peut-être bien que la faille pourrait se refermer toute seule. Vous vous rendez compte du champ d'induction qu'il faudrait à cette échelle? C'est impossible. Meg, théoriquement, Excusez-moi, c'est un générateur qui devrait avoir assez de puissance. Nous avons déjà une solution. Personne n'a jamais prouvé que la Lune avait un noyau de fer. Et il est hors de question de recommencer les calculs. Veillez à trouver les coordonnées des points d'explosion, je vous prie. C'est quoi un Meg? C'est un générateur électromagnétique. C'est un appareil à aimant permanent qui comprend 2 chemins magnétiques et qui est alimenté en courant pulsé. Ça devrait faire l'affaire, non? Tu crois qu'on pourrait en trouver un assez puissant? On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est qui ton meilleur ingénieur? Un Meg? Mais t'as fumé la moquette. Ça marchera pas, les matériaux sont beaucoup trop fragiles et beaucoup trop instables quand ils sont combinés. C'est déjà super dangereux sur la Terre, alors dans l'espace, je te dis pas. J'ai Ça l'impression marchera qu'on a pas. bien fait de faire ça dans le dos du toutou du président. Albert, il y a des millions de raisons pour que ça ne marche pas et je les connais, mais trouve-moi un moyen. Si je devais mettre au point une opération de ce genre, avant tout, je m'arrangerais pour connecter les différents éléments au dernier moment. Alors c'est possible. Est-ce que j'ai précisé que les 2 ingrédients principaux de cette charge étaient l'hélium liquide et l'uranium? Hein? Vous savez tous qu'on risque quand on malmène ces éléments. Albert, est-ce que c'est faisable? Attends, j'ai pas fini. Tu peux pas faire manipuler ça par un pilote de l'ASI, c'est de l'artillerie lourde. Il faut quelqu'un qui sache qui fait. Et qui vous allez mettre sur le coup? Vous? En tout cas, ça sera pas moi. Albert, il nous faut une réponse. Est-ce que c'est faisable? Ouais, je vais me débrouiller. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est comment vous allez lancer ma fusée dans ce cyclone. Elle n'a pas été prévue pour ça. C'est vrai. Allô? Salut, c'est moi. Alors, comment ça va? John? Tu vas bien? Ouais, dis-moi, vous en êtes où? Où on en est? Eh bien, la tempête a été classée en force supérieure. On peut pas recevoir le matériel parce que les routes sont coupées et les bâtiments sont plus qu'instables. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je préférais être là-bas avec vous, Brina, crois-moi. D'après les prévisions, ça va pas aller en s'arrangeant. Écoute-moi, les conditions ne vont pas être réunies pour l'explosion. Tu veux qu'on arrête? Oui, débrouille-toi pour sortir de là le plus vite possible, évacue tout le monde et abandonner le navire. Mais je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi avant de partir. Oui, je t'écoute. Je voudrais que tu ailles chercher un fragment de la météorite et que tu l'apportes à l'ASI. D'accord. Brina, t'as réussi? Ouais! Alors viens, on se casse! Il s'écroule! Non, viens vite! Allez, répondez, bon sang. John? John, écoutez,
Les 2 pilotes qu'on vous a présentés comptent parmi les meilleurs, mais pour cette mission, il nous faudrait un spécialiste. Et ce spécialiste, c'est vous. Vous voulez que je monte dans la navette? Je suis pas formé pour aller dans l'espace, vous savez. On a besoin de vous là-haut. On n'aura qu'une Une seule occasion de réussir, je sais. On ne peut pas vous forcer. Vous serez aux premières loges. Et pour être tout à fait honnête, on sera rassuré si c'est vous qui appuyez sur la détente. Toutes les réactions nucléaires ont une charge magnétique. C'est justement cet élément totalement destructeur qu'on essaie d'éviter. Donc, en utilisant l'impulsion électromagnétique pour booster les charges magnétiques de notre Meg, on peut créer une force assez puissante pour recharger le champ magnétique de la faille de Rima. En théorie. Pour combien de temps? Assez longtemps pour que la gravité de la Lune prenne le relais. Mais attention, hein, tout ce que je vous dis là, c'est de la théorie. J'ai entendu dire que vous alliez accompagner le Meg à bord de la navette. Eh bien, étant donné la gravité de la situation, oui, je suis partant. Merci. Une précision, Albert. Le Meg, est-ce qu'il est... Le Meg? Quoi, le Meg? Qu'est-ce que vous trafiquez? On explore les options. Ah, explorer les options. Oui. Vous perdez votre temps. Les têtes nucléaires ne vont plus tarder. Et quand elles arriveront, je ne veux même pas qu'un seul petit doigt se pose dessus sans mon autorisation. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Bien. On rapporte une forte activité sismique. C'est-à-dire? Je regarde ça. C'est 40% de plus que tout à l'heure. Will, on en est où? Le temps à la base de lancement, c'est de pire en pire. Garde, c'est de la folie. On ne peut pas décoller en plein cyclone, c'est n'importe quoi. Je ne veux pas le savoir, je te l'ai déjà dit. Ceux qui vont monter à bord de cette fusée vont droit dans le mur, tu le sais bien. C'est ce qui nous attend tous, Will. Il faut que tu te fasses à cette idée. S'il y a plus de courant en plus, ils vont naviguer à l'aveugle. Enfin, s'ils arrivent à décoller, bien sûr. Ils décolleront, crois-moi. Il n'y a pas d'autre alternative. Le temps n'est plus à la réflexion et à la prudence. C'est trop tard. Cet ordre de mission est maintenu. Alors dépêche-toi un peu. Envoie-les au 7e ciel avant qu'il soit trop tard. Victor, ne me dites pas que vous pensez sincèrement que les ogives nucléaires vont faire l'affaire. La Lune est en train de faire exactement ce que mon père avait prédit qu'elle ferait. Et il avait parfaitement raison. Mais vous refusez d'ouvrir les yeux. Il y a des milliards de vies humaines en jeu. Il faut être rationnel et on n'a pas le droit à l'erreur. On va avancer le lancement. Décollage dans 5 heures à partir de maintenant. Le mauvais temps ne nous laisse pas le choix. John, j'ai à vous parler. Je viens d'avoir des nouvelles de Baltimore. Les bâtiments se sont écroulés. Comment va mon équipe? Et Brina? On n'en sait rien. On est à leur recherche, mais... John! Dites-moi qu'on a un plan qui tient la route. On en a un, et il tient la route. On part avec les bombes nucléaires. Monsieur Stevens, on a besoin de votre signature. Le vent se déchaîne de plus en plus. Si vous voulez être seul, je peux... Non, venez. J'ai appris ce qui s'était passé. Les bâtiments de Baltimore, je suis désolée. Gart a demandé à ses hommes de contacter les autorités locales pour retrouver vos collègues. C'est elle? Non. C'est ma femme. Elle est morte il y a 3 ans. Alors tout à l'heure, quand vous avez dit avoir perdu un être cher, j'ai très bien compris de quoi vous parliez. J'étais en train de me demander si elle était encore là. Est-ce que je ferais toujours ça?
Vous le feriez? Moi, je crois que oui. La tempête vient d'être reclassée en tempête tropicale. D'après les météorologues, les vents atteignent les 120 km/h. On ne peut plus attendre, il faut y aller. Allons-y. Sur la rampe de lancement, 101 km/h vent sud-ouest. Le Doppler détecte des rafales à 115 km/h à 30 000 pieds. Contrôle, la charge est en place. Bien reçu, Perseus. On est à H-3 minutes du lancement. Tout le monde est bien installé? Il se fout de moi. Je suis coincé dans un suppositoire géant qui est sur le point de décoller en plein ouragan et il me parle de confort, ce clown. Vous dites, John? Oh, vous m'entendez? Oh oui, non seulement on vous entend, mais on vous voit. D'accord, désolé, c'est bon à savoir. Contrôle, tout voyant au vert pour l'oxygène et l'hydrogène, réservoir 1, 2, 3 et 4. Vous confirmez? Affirmatif, commandant, je débloque la sécurité et vous transfère immédiatement les commandes. La température est stable sur les moteurs à propulsion nucléaire 1 et 2. Bien reçu, Perseus. Les moteurs à propulsion nucléaire 1 et 2 sont pareils. Propulsion nucléaire? Je croyais qu'il n'était qu'en phase d'essai. En effet. Vous plaisantez, j'espère. Si vous connaissez un moyen plus rapide d'aller sur la Lune, dites-le nous. Ok, Perseus, nous attendons votre signal. Paré pour la mise à feu. À vous. Bien reçu, contrôle. Nous sommes verrouillés. Température, ok. Pression, ok. Bien reçu. H-2 minutes pour le lancement. Contrôle, on a des alertes avec défauts multiples. Répondez. Alerte au vent cisaillant. On passe outre. Appel à tous les directeurs de vol. Vous êtes prêts? Capcom, Perseus? Capcom, paré au lancement. Rétro? Prêt. Trajectoire? Lancement refusé. Les voyants sont dans le rouge. Le décollage est refusé. Booster? Négatif. Lancement refusé. Les voyants sont dans le rouge. Le lancement est refusé. Oh, c'est parfait, ça. 4 bombes nucléaires, 2 moteurs à propulsion nucléaire à bord d'une fusée défectueuse. H-1 minute pour le lancement. Navigation. Votre position prévol. Paul, le lancement est refusé. Je répète, lancement refusé. Tous les voyants sont bloqués dans le rouge. On ne peut pas procéder au lancement. Il faut abandonner. H-30 secondes pour le Arrête, lancement. Will. De toute façon, ça ne s'arrangera Ils pas. vont être secoués comme des pruniers. Je peux pas les laisser partir. Will, écoutez-moi. J'aimerais pouvoir vous offrir le ciel bleu et des vents nuls pour que vous puissiez effectuer le lancement dans les meilleures conditions, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Alors je vous préviens, n'essayez même pas de tourner cette clé. H-20 secondes pour le lancement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moteur principal mis à feu. La navette Perseus a quitté la tour. Trois voyants sont dans le rouge, Perseus.
Bien reçu, contrôle. Nous avons pris la foudre. Contrôle, on se dévie de notre trajectoire. Augmentez la puissance des propulseurs de 20%. Bien reçu. En attente. Contrôle, nous perdons le cap en visuel. La vitesse des vents est de 140 km/h. Ils sont déviés de leur trajectoire. Augmentez la puissance des propulseurs de 30%. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Ça ne change rien, Will. Perseus, nous allons changer votre cap pour vous recadrer. Ajustez votre trajectoire. 30 degrés nord-ouest avec le vent. Opération en cours. Il faut que ça marche. Stabilisation. Houston, la manœuvre de retournement a réussi. Nous avons récupéré notre trajectoire. Ici Perseus, largage du booster en cours. Contrôle, nous sommes en vitesse orbitale. Mesdames et messieurs, lancement de la navette spatiale Perseus réussi. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours là, John? Oui, enfin, je crois. Avec le lancement réussi de la navette Perseus dans un Houston dévasté par un terrible ouragan, les habitants du monde entier peuvent reprendre espoir. L'équipage de la mission lunaire est en route pour tenter d'éviter à notre planète une catastrophe sans précédent. Aujourd'hui, notre monde ne connaît aucune frontière. Toutes les pensées, toutes les prières vont vers les membres d'équipage qui vont tenter de réaliser ce que beaucoup considèrent encore comme une mission impossible. Ouais. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais... Votre truc, là, c'était 100 fois mieux que d'exploser un bâtiment. Contrôle, nous sommes prêts à quitter l'orbite. Bien reçu, Perseus. Vous avez le feu vert pour passer à la vitesse supérieure. Moteur à propulsion nucléaire actionné. Moteur à propulsion? Pourquoi 32 000 km/h, c'est pas assez rapide? Attention, ça va décoiffer. Contrôle, on a un problème. Nos radars nous signalent des débris lunaires sur notre trajectoire de vol. Bien reçu, Perseus. Effectuez une manœuvre d'évitement. Je répète, effectuez une manœuvre d'évitement. Bien reçu, contrôle. Paré pour la manœuvre. Manœuvre d'évitement réussie. Faites attention à ces cailloux. D'après nos calculs, ils sont attirés par la gravité terrestre et se dirigent droit vers vous. 2 ou 3 d'entre eux avaient l'air plus gros que les météorites de Mexico. Le cyclone a fait d'énormes dégâts sur la ville en un temps record, 1 heure à peine. 2 tiers des habitations du Texas sont privées d'électricité et les autorités ont demandé à ce que la zone de Tri-County soit immédiatement et totalement évacuée. Mais avec des tempêtes similaires dévastant toute la côte et les astéroïdes qui peuvent toucher n'importe quelle ville à n'importe quel moment, la question qui se pose est évacuer pour aller où? Pour l'instant, apparemment, il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'échapper à ce cyclone. Oh non, quoi encore? On ne s'énerve pas, surtout on reste calme. On va passer sur générateur. Tout ça va encore limiter notre champ d'action. On a une autonomie réduite en fonctionnant sur générateur. Si on ne récupère pas le courant, on va les perdre définitivement. Ils ont besoin de nous pour le retour.
Will, j'ai besoin de savoir de combien de temps on dispose exactement. J'y travaille. Madame, quelqu'un vous demande. Appelle-les et demande-leur de nous imprimer ça. Il faut vraiment que je voie mon patron, John Redding. C'est très très important. Brina? Je suis le docteur Lana Gale. Je suis contente que tout aille bien. Ah, merci. Il faut absolument que je voie John Redding. C'est urgent. Une visioconférence, ça vous ira? John est sur la navette Perseus, à quelques milliers de kilomètres de la Lune. Ben voyons. Vous pouvez parler à John depuis ce poste. C'est pas vrai. Will, établis une visioconférence avec John. John, tu es là? Brina, c'est toi? Oui. Et tu me vois, là? Oui, je te vois. Écoute, je sais que je t'ai dit de prendre du recul, mais là, c'est un peu exagéré, non? Ah, je suis si heureux que tu sois en vie. Comment va Oliver? Oh, ça va. Il a des bleus par-ci par-là, il est à l'hôpital, mais il va s'en sortir. John, tu comptes bien revenir? Bien sûr que je vais revenir. C'est pas encore aujourd'hui que vous serez débarrassé de moi. Tant mieux, parce que je me suis démenée pour trouver ce que tu m'as demandé. Tu l'as? Génial. Alors remets-le à une femme de l'ASI qui s'appelle Lana Gale. Remets-lui en main propre, d'accord? Oui. Elle est juste à côté de moi. T'as fait du bon boulot, je suis fier de toi. Tu me croiras si tu veux, mais il m'envoie sur la Lune superviser une explosion contrôlée qui pourrait la sauver. Donne bien ce fragment à Lana. À très bientôt. Fais attention à toi. Oui. Salut, John. Où avez-vous trouvé ça? Au milieu d'un des cratères de Baltimore. Je vais au laboratoire. La navette approche de la cible. Elle s'apprête à entrer dans la partie externe de la zone de débris. Contrôle, on tente une manœuvre d'évitement. Accrochez-vous, les gars. Ça va secouer. Quoi ça? C'est l'arrimage. Il y a un truc qui cloche. Un truc avec les têtes nucléaires? Oui, il faut que j'aille voir si elles sont bien attachées. Cible détectée par le radar de proximité. Qu'est-ce que c'est que ça? On a perdu le signal radio et l'hydraulique secondaire. Ils ont été touchés. À quel point? Appel à tous les directeurs de vol. Quelle est votre situation? Communication, rétablissez le contact. Ben, ça va? Ben! Rachel, Ben est touché! Est-ce qu'il respire? Oui, mais il est inconscient. Système de communication auxiliaire réparé. Merci. Perseus, votre situation? Nous sommes sortis de la pluie de débris, mais le vaisseau a subi un choc terrible et Ben est blessé. Qu'en est-il des bombes? Elles ont été un peu secouées, mais John s'occupe de Ben pour l'instant. Dites-lui de s'occuper de la charge. Laissez Ben où il est. John, vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Mais si vous pouviez vous taire, ça m'arrangerait. John, si les bombes nucléaires sont endommagées, plus rien n'aura d'importance. Je crois que la blessure de Ben est grave. Il a été touché au cervical. Je suis en train d'inspecter les bombes nucléaires. Et elles ont l'air en bon état. Il y a simplement une tache qui s'est ouverte. Bombe sécurisée. Merci.
Bon, encore combien de temps? Attends, sois patiente. Très intéressant. Quoi? Très intéressant. Mais quoi? Ça arrive. Tu trouves pas ça intéressant, toi? Houston, on approche de Rimasir Salis et on ne devrait plus tarder à avoir un premier aperçu de la faille. Ce n'est plus qu'une question de minutes. John, jetez un œil dehors. Waouh, on a du pain sur la planche. Mon père avait raison, Victor. Le noyau de la Lune est principalement composé de métaux denses. Vous ne pouvez plus dire que c'est une théorie, c'est un fait. On y trouve de l'uranium, du fer et la liste est longue. On est loin de la structure de Miranda. Les théories de mon père viennent d'être prouvées. Arrête-moi si je me trompe, mais... ça veut dire qu'on aurait dû envoyer des megs et non pas des bombes nucléaires, c'est ça? John? John, vous me recevez? C'est Albert. L'analyse du fragment que votre assistante nous a apporté montre que la Lune contient plus de fer que prévu. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Non, malheureusement, je ne plaisante pas. Mais on va trouver une solution. Oh, j'espère bien. Vous savez où nous trouver. On ne peut pas utiliser les têtes nucléaires. Quoi? Pourquoi? La croûte lunaire est trop rigide. Elle ne supporterait pas l'onde de choc. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. John, c'est encore moi, Albert. John? Oui. On va essayer de convertir les bombes nucléaires que vous avez à bord en charge Meg. Patientez encore quelques minutes. John, vous êtes là? Je sais que ça a l'air complètement dingue, mais on a réussi à rassembler les pièces du puzzle ici. Vous allez utiliser des éléments qui se trouvent à bord et certains composants des bombes. Ça devrait marcher. D'accord, Lana. Mais est-ce que vous avez pris en compte qu'on ne pourra pas mettre les charges Meg à l'endroit initialement prévu? Bon, et donc qu'est-ce que vous suggérez? Will, vous êtes là? Je vous écoute, John. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve l'épicentre de l'activité sismique à l'intérieur de la faille? Il faudrait qu'on trouve le nouveau point d'appui. Vous croyez que c'est possible? On va voir ça. Je rassemble immédiatement une équipe de géologues. Vous avez suivi? Oui. Tant mieux. Parce que vous allez nous y conduire. Aucun souci. Je m'en occupe, mais soyez prudents. Perseus à contrôle. On attend vos instructions. Très bien, Perseus. Vous êtes autorisé à manœuvrer. Bien reçu, Houston. C'est comme si c'était fait. Albert, je vous écoute pour la première étape. Bon, alors avant tout, il faut construire un détonateur. Il y a un circuit de chauffage dans votre équipement que vous n'utilisez pas pour l'instant. Où ça? Vous devriez trouver un coffre étiqueté MF431. C'est une grosse étiquette orange. Orange MF431. C'est bon, je l'ai ensuite. Super. Commencez par retirer le module d'allumage. Ensuite, on l'associera au circuit des charges nucléaires. Ah oui, au fait, John, si vous voyez un truc vert, surtout n'y touchez pas. Vous m'avez entendu? Ne touchez surtout pas au truc vert. John, ça y est, vous l'avez trouvé? C'est facilement reconnaissable. Ouais, ça y est, je l'ai. Ensuite. John, allez au poste de pilotage et trouvez le panneau de circuit électrique. Il y a toute une rangée de fusibles noirs. J'y suis. Trouvez celui où est écrit « Interface des canaux ». Derrière ce panneau, vous trouverez le faisceau dont on a besoin. C'est bon, j'ai coupé. Ensuite.
câble jusqu'à la boîte de dérivation. Je peux peut-être vous aider? Content de vous revoir, Ben. Et comment on va faire pour optimiser l'hydrogène liquide? Will, le service de géologie a trouvé les coordonnées du nouveau point de largage. Il va falloir aller au cœur de la faille. On a déterminé un nouveau plan de vol pour qu'il puisse y accéder. On a de nouvelles coordonnées pour vous, Perseus. On vous envoie dans le lit de la crevasse. D'accord, contrôle. Coordonnées bien reçues. Il va faire nuit là-dedans. C'est la bombe la plus bizarre que j'ai jamais eu à construire. C'est pas vrai. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai refait les calculs en me basant sur nos solénoïdes. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? La puissance maximale qu'on pourra tirer de cet engin est d'environ 1/100 de ce qu'il nous faudrait. Quoi? Ben, Ah non. la vélocité ne sera pas suffisante et on n'aura jamais assez de décharge. Il a raison, ça marchera pas. On a sous-estimé la conduction. John, Oui. je vous conseille de vous accrocher. Contrôle, j'ai le point de largage à portée. Ça ne me dit rien qui vaille. John, l'activité sismique augmente. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite ou on va y rester. On va se faire enfermer. Albert, Lana, dites-moi quelque chose. John, écoutez, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Les megs ne feront pas l'affaire. Les lignes de champ sont trop faibles. Les lignes de champ sont trop faibles? Je pensais que tout ça avait été étudié. Je vous préviens, je fais pas machine arrière. John, c'est Victor, écoutez. Ça ne va pas marcher, c'est fini. C'est pas fini! Il est où le problème? C'est la magnitude de champ et on ne peut rien y faire. Le champ maximum qu'on puisse créer là-haut avec ce que vous avez n'y changera rien. Lana, écoutez-moi, puisqu'on est là, autant larguer ce machin. Peut-être que ça marchera. Il a raison. C'est notre seul espoir. Alors allons-y. Non, on a forcément dû louper un truc. Il faut qu'on soit sûr que ça fonctionnera. Dépêchez-vous, les gars, filez-nous un coup de main. Réfléchissez. De quoi est-ce qu'on dispose à bord pour faire fonctionner cet engin? Il leur manque la puissance. On gâche notre temps disponible sur le générateur, ça n'est pas possible. Attendez un peu. Les moteurs? Ils disposent de 2 moteurs à propulsion nucléaire. Les propulseurs nucléaires? Ben, dites-moi qu'on y a accès d'ici. Est-ce qu'on peut se servir des moteurs? Est-ce qu'on peut s'en servir? Albert, Lana, répondez-moi. Je crois que oui. Oui, c'est tout à fait possible. Croisez les doigts, les gars, on y va. John, il faut s'en aller d'ici tout de suite. L'activité sismique augmente chaque minute. Vous inquiétez pas, on y est presque. Qu'est-ce que je fais maintenant, Ben? Le tableau de commande est au-dessus des moteurs. Code d'accès est 8491 138.
1, 3, 8. C'est bon, et maintenant? Alors, prenez le treuil et servez-vous-en pour glisser le mec dans le moteur. Mais s'il vous plaît, John, hein, faites attention. Ces moteurs sont super fragiles. Mais il faut que les deux charges soient équilibrées, et on ne sait pas si elles le sont. La ligne de champ est peut-être encore trop faible. C'est là que la gravité de la Lune entre en jeu. Je vous en prie, faites-moi confiance pour une fois. La faille approche de son point de rupture. Ah, non. Ah, c'est pas vrai. On se calme. Écoutez-moi bien, je veux que vous éteigniez tout. Allez, on se dépêche. On va relancer le générateur. Où est Will? Je suis là. Will, tu rétablis la liaison radio le plus vite possible. Ça marche. Attention, je vais charger la bombe. Attention! John! Rachel, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va, John? Ouais, ça peut aller. Contrôle? Ici la navette Perseus, vous me recevez? Réparez-moi ce générateur auxiliaire tout de suite. Dites au président qu'ils sont sur le point de larguer les Meg. C'est parti, les gars. Voilà, c'est fait. Le bébé est dans la boîte. C'est pas vrai. Allez, sois gentil. Contrôle, ici la navette Perseus, est-ce que vous me recevez? Albert? Albert? John? On a perdu la communication. Eh ben, rétablissez-la tout de suite. J'essaie, mais le problème vient de Houston. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Larguez les moteurs, on les fera exploser plus tard quand vous jugerez que le moment sera venu. Ok, ça marche. Très bien. Le Meg est paré au largage. Je peux calculer le moment de l'explosion en vol. Appareillage. On largue les auxiliaires et on se casse d'ici au plus vite. C'est ça. Perseus, vous me recevez? Perseus, répondez. Vous me recevez? Attention. Perseus, est-ce que vous me recevez? La faille de Rima est en niveau critique. Je répète, la faille de Rima est en niveau critique. J'y crois pas. On enregistre des secousses sismiques de grande ampleur et la faille de Rima s'écarte à vitesse grand V. John, si vous m'entendez, déclenchez la mise à feu. Sors de là, John. Ils vont exploser. Accrochez-vous. Qu'est-ce que vous attendez, John? J'ai besoin d'un afflux de densité magnétique à l'intérieur de la faille. Activité sismique en forte croissance. Faites-les péter, bon sang! C'est trop tard. On y est.
Accrochez-vous! Explosion de Meg, je répète, on enregistre une décharge magnétique de haute intensité et une explosion de Meg. La faille de Rima a atteint son pic magnétique. L'activité sismique continue dans la zone de faille. L'écartement de la faille est en baisse. Ça se stabilise. L'imagerie radar indique une fermeture de la faille. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Les indications montrent une stabilisation de l'orbite lunaire. Je répète, l'orbite lunaire s'est auto-corrigée. Navette Perseus, vous me recevez? Perseus, répondez. Est-ce que vous me recevez? Perseus, ici la base de contrôle. Est-ce que vous nous entendez? Perseus? Perseus, répondez. Perseus, ici la base de contrôle. Est-ce que vous nous recevez? Perseus, répondez. Ici, navette Perseus. C'est bon, on rentre à la maison. J'en reviens pas. Génial! Beau travail, Lana. Merci beaucoup. C'est extra, j'y croyais plus. Merci à vous tous. Merci. Beau travail. Vraiment, très beau travail. Merci. La mission spatiale Perseus a réussi. L'ASI vient de confirmer que l'orbite de la Lune est revenue à la normale et que la Terre a évité la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Vous l'avez terminé? À l'instant. Alors j'arrive juste à temps. C'est l'avant-propos écrit par Victor. Un avant-propos? En quoi ça me concerne? Non, c'est pas mal du tout, n'ayez pas peur. Il présente des excuses pour ce qu'il a dit au sujet de votre père, et il vous fait même un compliment. Attention, il l'a fait à sa manière. Enfin, vous le connaissez. Il a dû se sentir humilié. Pas du tout, comme je te le disais, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et tu trouves le temps de sortir? En dehors du campus, tu veux dire? Ouais, par exemple. Alors, ça avance? Carrément, les déménageurs apportent tout en ce moment même. Les bureaux sont gigantesques, ça va être génial! Qu'est-ce qu'il raconte? Gart m'a proposé un poste. Et j'ai accepté. C'est un peu chez moi ici. En parlant d'être chez soi, tu as l'intention de te remettre au travail un jour? Tu veux que je te dise, Brina, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Excuse-moi. Et t'avais bien raison. Sur toute la ligne. Surtout quand tu disais qu'il fallait prendre du recul. Oui, et aussi je vais aller faire les changements d'adresse, mais bien sûr Internet, parce que on peut rien faire sans Internet. Il est exactement comme toi. Le travail et encore le travail. Vous me fatiguez. Tu m'emmènes où, là? Tu verras bien, je t'ai préparé une petite surprise. Tu sais, Quoi? il n'est pas sorti de l'auberge. Si tu ne retournes pas travailler tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que j'ai besoin de vacances, mais j'arrive pas à choisir une destination. Apparemment, le dernier endroit à la mode, c'est l'espace. Bof, je connais déjà. T'aimes la voile? C'est une invitation? Oui. Tu l'acceptes? Ouais. Les Caraïbes. Ouais, mais il faudra être prudent. C'est la saison des cyclones.